Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série Un jour, un frein, un levier pour changer. Souvenez-vous, il y a quelques vidéos de ça, nous avions observé Monsieur F qui était pris dans ce qu'on a appelé le biais de l'escalade de l'engagement. Si vous n'avez pas vu cette vidéo ou si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire, il vous suffit de cliquer sur le petit i qui est juste en haut. Alors dans cette vidéo-là, sur l'escalade de l'engagement, Monsieur F avait acheté des bases de données de prospection commerciale, en fait de plus en plus grandes et de plus en plus coûteuses. Et bien en fait, il y avait également un autre biais qui jouait dans le fait que Monsieur F faisait toujours plus de ce qui ne marche pas, et c'est le biais de confirmation que je vous propose d'étudier avec vous. Revenons donc à Monsieur F qui cherchait à développer son activité de conseil dans le secteur de l'hôtellerie. Il avait opté pour une stratégie de développement commercial via de la prospection téléphonique en achetant des bases de données de plus en plus grosses et de plus en plus coûteuses. Constatant à un moment donné que malgré tout les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous, Monsieur F n'étant pas du tout expert du sujet en plus, se dit qu'il va quand même commencer à regarder un petit peu sur internet quelle est l'efficacité de la prospection téléphonique. En tapant dans son moteur de recherche les termes efficacité prospection téléphonique, Monsieur F tombe sur un premier article qui mentionne la phrase suivante. Les salons, le marketing direct et la prospection téléphonique ne représentent plus que 8% des affaires signées. Mais rassurez-vous, de nouvelles méthodes de prospection commerciale existent et sont beaucoup plus efficaces. En continuant ses recherches sur Internet, Monsieur F tombe sur un second article du même site, ce qui peut paraître curieux d'ailleurs, et dont l'intitulé est « Les 3 étapes d'une prospection téléphonique efficace et satisfaisante ». Ah, c'est donc que ça marche, se dit Monsieur F. Pour confirmer cette impression-là, il va continuer à surfer sur Internet, et au milieu des très nombreux articles qui sont plutôt défavorables à la prospection téléphonique, Monsieur F trouve malgré tout un certain nombre d'articles qui vont dans son sens. C'est comme si l'attention de Monsieur F ne se focalisait plus que sur les articles qui confirmaient les convictions qui étaient les siennes. D'ailleurs, il s'est fait un point de vue sur les autres en disant qu'ils étaient bâclés, qu'ils étaient moins bien argumentés, qu'ils étaient écrits de façon partielle pour essayer de lui vendre un quelconque accompagnement dans sa démarche commerciale. Non, c'est sûr, les articles qui vont dans son sens sont beaucoup plus précis, beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus étayés. À la suite de ce tour d'horizon sur Internet extrêmement objectif, n'est-ce pas, Monsieur F, plus boosté que jamais, reprend son téléphone et va contacter son prochain prospect. Comme Monsieur F, vous êtes peut-être victime, dans certains contextes de votre vie, de ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ce biais consiste à chercher constamment à confirmer sa façon de penser, plutôt qu'à la remettre en cause, de sorte de croire toujours plus de ce que je crois déjà. Lorsqu'une hypothèse apparaît fausse, y compris sur la base d'un raisonnement scientifique éprouvé et d'un argumentaire précis, nous pouvons toujours décider de croire qu'elle est vraie. Et nous allons tenter par tous les moyens possibles de confirmer cette hypothèse, avec notamment des arguments qui peuvent paraître capillotractés. Le biais de confirmation nous rend têtus et bornés et peut nous amener à prendre des décisions irrationnelles et désastreuses. Alors comment lutter contre ce biais de confirmation et le transformer en un véritable levier pour changer? Il va falloir essentiellement travailler sur les croyances. Je vous propose que nous le fassions de 2 façons. La première façon, c'est en remettant en cause nos croyances. On peut par exemple utiliser une échelle de 1 à 10 qui va matérialiser mon degré de conviction par rapport à ce que je crois. Ou bien je peux également me poser la question de sur quoi je me base exactement pour croire ce que je crois. Le deuxième élément que je vous propose, c'est par exemple de se mettre dans la peau de l'avocat du diable ou du critique. Ce peut être intéressant lors d'un projet par exemple, d'adopter un point de perception radicalement opposé à celui qui était le mien au départ, pour essayer justement de mesurer ce qui est de l'ordre de la croyance ou ce qui est de l'ordre de l'argumentaire et du factuel. Je ne voudrais pas conclure cette vidéo sans dire un mot sur la persévérance et l'intuition. En effet, peut-être vous dites-vous que lutter à tout prix contre le biais de confirmation, c'est se couper de toute persévérance ou de toute intuition. Je vous dirais qu'il s'agit de distinguer persévérance et jusqu'au-boutisme. Et en fait, cette distinction, vous allez le voir, s'opère autant, voire plus sur la base de notre intuition que de notre raison.
En effet, c'est votre intuition, à partir du moment où vous allez arriver à vous ouvrir à elle, qui vous fera ressentir si vous êtes plutôt dans une forme de persévérance ou de jusqu'au boutisme. Sans cette intuition, dites-vous que de grandes inventions n'auraient pas pu voir le jour, comme l'exemple de l'ampoule électrique d'Edison. Edison aimait à dire qu'il n'avait pas connu 1000 échecs pour fabriquer une ampoule, mais plutôt trouvé 1000 façons de ne pas créer une ampoule. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, bien faites-le savoir. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de notre série Un jour, un frein, un levier pour changer.